Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, ce soir nous sommes le vendredi, toujours le vendredi 18 novembre, et je vais me reposer un peu de l'analyse et de la réflexion que me suggère le livre d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, avec un peu, je vais entrecouper avec de la mystique, du spirituel. Voilà, c'est un petit peu comme des vacances pour moi. Voilà, alors c'est l'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. J'ai déjà commenté des passages, etc. Alors là, je vais commenter un passage de l'unité divine. Il y a plusieurs, il y a la mort physique, la vie spirituelle, euh, la voix, l'appel de Dieu, l'homme capable de Dieu, etc. C'est un livre extraordinaire. Voilà, il fait 400 pages, c'est magique. Et donc, j'ai choisi de lire La réalité suprême. Alors, La réalité suprême par Jami. C'est une réflexion sur le Coran. Alors, Jami, voilà, déjà on va voir qui est ce Jami. Jami, né à Jam, au Khorasan, en 1414. Il étudia à Hérat et Samar la théologie et s'affilia à la confrérie soufie des Nassakbandis, dont il devint le supérieur. Mort en 1492, il a laissé de très nombreuses œuvres en persan et en arabe, les unes en prose, et ses mystiques et biographies des soufis. Un volume a été traduit en français par Sylvestre de Sacy au XIXe siècle. Vie des soufis, sous la forme des vies des soufis. Les autres en vers, 3 diwans et 7 matnavis, et un recueil d'anecdotes en prose mêlées de vers, le Béharestan, traduit en français par Henri Massé en 1925. C'est un des maîtres de la littérature persane. Ses ouvrages les plus connus sont Laila wa Majnun, Youssouf wa Zulaïka, traduit par Auguste Bricteux en 1927. Voilà, c'était des époques où on était, c'est toujours le cas, hein, où on était curieux des cultures, des autres cultures. Depuis tout le temps, en fait, il y a cette porosité entre les esprits, entre les grands spirituels, entre ceux qui s'intéressent à la spiritualité. Il y a une sorte de fraternité et j'ose dire d'amour mutuel entre les trois grandes religions monothéistes qui se sont mêlées, le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui ont été très imbriqués tout le temps. Voilà. Et pour moi, je considère le judaïsme comme la mère, le christianisme comme la fille aînée et l'islam comme la fille cadette. Voilà. Et qui devront finir par se réconcilier. En fait, il y a eu un peu. Moi, je le vois un peu psychologiquement. La fille aînée est partie a fait une sorte de, de crise d'adolescence en refusant en fait tout l'apport que sa mère lui a donné, parce qu'elle est née de sa mère physiquement et intellectuellement et spirituellement. Et elle s'est dissociée, elle, elle a, elle a nié en somme pendant longtemps l'apport de sa mère qui est majeur dans sa pensée. Voilà. Et puis la fille cadette, l'islam. Donc, je continue. Le rosaire des dévots,
Tufat al-Harar, le cadeau fait aux nobles, écrit en l'honneur de son maître, le grand saint Al-Naqshbandi, fondateur de la Tariqa. Iskandarnama, de nombreux commentaires du Coran et un petit traité de mystique, l'Awa'i, les jaillissements de lumière. Les deux océans, édition de 1982. Et surtout, Nafa'at ul-Uns, les effluves de l'intimité divine. Alors, c'est là où il y a une poésie dans le soufisme et dans la littérature mystique musulmane qui est extraordinaire. Les jaillissements de lumière, les effluves de l'intimité divine. Bon, je pense qu'on le retrouve dans toutes les grandes religions, mais il y a quand même, c'est quelque chose de magique. Bon, alors je vais commencer la lecture de ce petit passage et je le commenterai en même temps. La réalité suprême. La réalité des réalités, c'est-à-dire l'être de la réalité la plus exaltée et la réalité de toute chose. EST, la réalité de toute chose. L'être de la réalité la plus exaltée, c'est la réalité de toute chose. En ce qui concerne son essence, il est un en lui-même et unique, de sorte que la pluralité ne peut pénétrer en lui. C'est le principe créateur qui est extrêmement compliqué à essayer de comprendre. On ne peut pas, la science cherche à essayer de comprendre ce qui a mis en œuvre cet univers, etc. Mais c'est quelque chose de compliqué à essayer de penser, à essayer de trouver la clé dans son esprit par sa créativité. Mais les hommes cherchent, veulent comprendre. Et ça, et tout ce travail-là de ces écrivains soufis, juifs, chrétiens, etc., bouddhistes, hindouistes, veulent expliquer l'inexplicable. Et c'est extraordinaire, quoi. C'est tout simplement formidable, il faut le dire. C'est un travail héroïque. Donc, est unique de sorte que la pluralité ne peut pénétrer en lui, mais par ses multiples révélations et nombreuses déterminations, il, en majuscule, est parfois présenté sous la forme d'entités indépendantes, substantielles et parfois sous la forme d'entités accidentelles et dépendantes. Voilà. Chacun amène sa propre vision. La plupart, ces visions-là, à mon sens, elles naissent de l'extase, de l'expérience spirituelle sublime, du fait d'expérimenter cet état, l'éveil, le nirvana, la bhakti, peu importe comment on l'appelle. À partir de cet état, celui qui l'a vécu n'a de cesse de vouloir l'expliquer à ses frères humains, de vouloir expliquer ce qui s'est passé, comment il conçoit, qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau-là. Et les théologiens cherchent aussi la même chose, même s'ils ne font pas cette expérience, ils cherchent à expliquer cette chose dont ils sont convaincus, en somme, le divin. Je continue. Et il y a un vrai encerclement de pensée pour faire émerger une sorte de vérité, pour comprendre les choses. Il y a une vraie circoncision, je ne sais pas comment on pourrait dire, je ne sais pas si c'est le terme, mais bon, le fait de circonscrire les choses pour en extraire l'essence, pour pouvoir l'expliquer. Mais il l'explique, c'est ça qui est majeur dans ces discussions.
dans ses analyses, dans ses œuvres, c'est que ça va très loin dans la pensée. Donc, l'essence unique de Dieu, je continue, l'essence unique de Dieu, considérée comme absolue et dépourvue de toute détermination et limitation, est appelée la réalité. Donc là, c'est la réalité avec un grand R, et considérée sous son aspect en tant que revêtue de la multiplicité et de la pluralité qui sont visibles. Elle est tout l'univers créé. Donc, il est revêtu. La réalité est considérée sous son aspect en tant que quelque chose qui n'est pas visible, revêtu de la multiplicité et de la pluralité qui sont visibles. Donc, la réalité, c'est le divin, donc, qui n'a pas d'apparence telle qu'on peut l'imaginer, mais il se montre en fait dans cet univers, dans la création, il se montre revêtu de la multiplicité et de la pluralité visible. L'univers est donc l'expression visible extérieure de la réalité la plus exaltée. L'univers, c'est l'expression de visible extérieure, mais en même temps intérieure, en somme, puisqu'elle est sur la base, c'est l'expression de ce divin qui, lui, n'est pas visible. Mais c'est son expression, l'univers, tout ce qui compose, tout, évidemment. Donc, extérieur de la réalité la plus exaltée, et la réalité la plus exaltée est, EST, la réalité interne, invisible de l'univers. La réalité la plus exaltée, ce qui est au-dessus de cette apparence qui est la réalité du monde visible, elle est invisible, c'est la partie invisible de l'univers. L'univers, avant d'être rendu manifeste à la vision externe, était identique à la réalité la plus exaltée. Donc l'univers, avant d'apparaître, pour ce type de 1414, l'univers, avant d'être rendu manifeste à la vision externe, était identique à la réalité la plus exaltée. Donc il dit qu'en somme, l'univers était inapparent à l'origine. Et les scientifiques disent ça. Ils disent qu'à l'origine, l'univers, avant le Big Bang, était inapparent. Donc, c'est quand même d'une puissance majeure. Je continue. Et la réalité la plus exaltée, donc le divin, après que l'univers fut rendu manifeste, est identique à l'univers. Une fois qu'il a créé l'univers, le principe créateur est identique à sa création, en somme. Il est sa création. Il est intégré dans sa création. Et en fait, tout ce qui compose l'univers, de l'atome à les planètes ou à l'homme, font partie de ce divin, en somme, de cette puissance créatrice originelle. Point. Il devient donc clair qu'en fait, la réalité la plus exaltée est l'unique être réel. Donc, la seule réalité, c'est la réalité la plus exaltée. C'est la réalité la plus exaltée. Sa manifestation et sa non-manifestation, son antériorité et sa postériorité ne sont tous que ses relations et ses aspects. C'est une vision de la totalité. C'est extraordinaire parce qu'en fait, ça ne met pas le monde extérieur à Dieu, qui serait un Dieu qui crée l'univers et qui est indépendant de sa créature. Donc il y a
une conscience qui est absolument incroyable dans cette pensée. Donc c'est fini là. C'est lui qui est le premier et le dernier, le manifeste et le caché. Coran 55, 29, 21. Jami. Voilà. C'est quand même quelque chose de puissant, quoi. Et je pense que c'est pas le seul. J'ai le temps, je vais lire le précédent. Le précédent, c'est l'infini passe dans le fini. Iqbal. Alors Iqbal, qui est Iqbal dans cette H-I-I-I-I Ibn Iqbal Mohammad, poète national du Pakistan, juriste, philosophe, poète, écrivain de langue anglaise, persane et ourdou. Né le 9 novembre 1877 à Sialkot, dans le Pendjab. Mort le 21 avril 1938. Président de la Ligue musulmane, membre de la confrérie de la Table ronde qui élabora la constitution du nouvel État pakistanais. Principale œuvre en prose, The Development of Metaphysics in Persia. Ah, mais c'était quand même la métaphysique en Perse. Reconstruire la pensée religieuse de l'islam. Romuz Bikodi. Bon, après, voilà. Donc, il y a tout un tas de livres. Je ne vais pas les citer. Le dernier, Jawid Nama, le livre de l'éternité, traduit par Eva de Vitré-Meyerovitch, voilà, et M. Mokri. Iqbal, dont la renommée et l'influence dépassent largement le subcontinent indien, n'est pas à proprement parler un soufi. Ce n'est pas un mystique, mais un philosophe et un poète. Son œuvre s'avère cependant capitale pour la compréhension de tout le mouvement de renouveau de la pensée islamique moderne et les analyses des conceptions religieuses auxquelles il se livre dans son œuvre la plus importante, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, constitue un moyen d'approche particulièrement accessible à des esprits uniquement nourris de culture occidentale. Donc il y a vraiment un pont qu'il veut établir. Je commence la lecture. L'infini passe dans le fini. La réalité est essentiellement esprit. Mais bien entendu, il existe des degrés dans l'esprit. Le monde dans tous ses détails, depuis le mouvement mécanique de ce que nous appelons l'atome de matière jusqu'au mouvement libre de la pensée dans l'ego humain et l'auto-révélation du « je suis grand », chaque atome d'énergie divine, quelque inférieur que soit sa place dans l'échelle de l'existence, est un ego. Mais il y a des degrés dans l'expression du « je ». À travers la gamme tout entière de l'être s'élève la note du « je », qui s'élève peu à peu jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection dans l'homme. C'est pourquoi le Coran déclare que l'ego ultime est plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire. Cette phrase est extraordinaire. Elle est bien sûr, elle est une des bases justement de la pensée musulmane et qui est belle et que toutes les grandes religions pourraient dire, et on peut sans doute dit d'une autre façon. Comme des perles, nous vivons, nous nous mouvons et avons l'être dans le flux perpétuel de la vie divine. Le degré de réalité varie avec le degré du sentiment du « je ». C'est pourquoi l'homme en qui le « je » a atteint sa perfection relative occupe une place authentique au cœur de l'énergie créatrice divine et possède ainsi un degré de réalité bien plus élevé que les choses qui l'entourent. Ce jeu, c'est le jeu qui a dépassé l'ego, justement, qui a dépassé les pulsions, l'ego ordinaire. Il arrive à un jeu qui est
transcendance. Parmi toutes les créations de Dieu, lui seul est capable de participer consciemment à la vie créatrice de son Créateur. C'est peut-être notre rôle de révéler le principe créateur. Nous sommes à l'intérieur du divin, en somme. Mais notre rôle est celui-ci, de révéler le divin, de comprendre le divin. Pourquoi ? On le saura un jour, mais aujourd'hui, on ne peut pas encore le savoir. On est encore dans l'adolescence de nos questionnements. On arrivera à éclairer tout cela. Je continue. Dans l'histoire de l'expérience religieuse dans l'islam, qui, selon le prophète, consiste en la création d'attributs divins dans l'homme. La création des attributs divins dans l'homme. Pour acquérir ces attributs divins, c'est en montant progressivement vers l'extase. C'est pas à travers la religiosité. Bien sûr, la technique religieuse conduit à ça. C'est une façon de monter progressivement vers ça. Mais essentiellement, c'est l'extase dont il est question au plus haut sommet lorsqu'on a atteint le sommet. Cette expérience est exprimée dans des phrases telles que « Je suis la vérité créatrice » à l'Hajj. « Je suis la destinée ». Voilà, alors je suis la destinée. Si Dieu dit « je suis la destinée », donc on reprend, je rapproche tout le travail que je fais autour du mythe de Sisyphe, bon, et tout le travail que je fais sur la mécanique universelle, évidemment, mais autour du mythe de Sisyphe. Et donc on retrouve chez Husserl, qui dit le chemin de l'humanité, c'est un chemin vers Dieu. Donc le judaïsme qui dit le chemin de l'humanité, c'est aller vers l'Apocalypse, qui est la révélation, qui est le Dieu qui se pose sur terre. Donc les attributs de Dieu, le divin, c'est l'amour absolu qui arrive sur terre. Voilà. Donc je suis la destinée, Muawiya. Je suis la parole du Coran, Ali. Gloire à moi, Bayazid. Dans le soufisme le plus élevé de l'islam, l'expérience unitive ne consiste pas pour l'ego, fini dans l'effacement de son identité propre par une sorte d'absorption dans l'ego infini. Voilà exactement ce qui se passe. C'est l'ego ordinaire, notre ego qui fait qu'on croit à tout ce qu'on voit, voilà, qu'on croit que ce qu'on voit d'ailleurs. Et là, on rejoint justement ce que disait Albert Camus dans les vidéos précédentes. Et donc, c'est l'ego ordinaire qui croit qu'il est ce qu'il est, en fait. Je suis machin, un tel, j'ai tel pouvoir, j'ai tant d'argent en banque, je suis, etc. Toutes ces choses qui sont que des apparences, qui sont du matériel pour créer le cocon, pour créer la finalité de l'humanité. Ce que nous créons sans le savoir. Les hommes sont les ouvriers de quelque chose de plus grand qu'ils ignorent et construisent de façon intuitive, en somme. Je crois que c'est Hegel qui parle à peu près comme ça. Voilà. Mais tous les grands philosophes, tous les grands spirituels ont compris ce chemin qui va vers cette... Et c'est le même chemin pour l'homme, s'il veut essayer de l'atteindre. Et de toute manière, c'est le chemin naturel que la vie donne à chaque être humain. On est avec plein d'énergie, d'ego, d'abord dans l'ego absolu. On est dans l'ego absolu, puis progressivement on devient enfant, on commence on devient adolescent, on se bagarre pour devenir un adulte, on finit par devenir un adulte, on crée, tout notre ego là, ordinaire, il est nécessaire pour créer le monde, on va bâtir, on va faire ci, ça, on va faire progresser cette humanité, on va donner toute notre vie à ça, on va donner toute notre énergie à ça, à travers notre ego justement, qui est ordinaire.
Et puis progressivement, on vieillit, on transmet notre savoir, on transmet ce qu'on a à transmettre, et puis on commence à rentrer en paix, et puis on commence à perdre cette énergie, on perd cet ego, on perd ce désir de se bagarrer, de se confronter aux autres, de se dire ouais, moi je suis meilleur que toi, etc. Tout ça, on voit la futilité de ce truc-là. Et puis progressivement, on s'apaise et puis on commence à perdre un peu l'ouïe, on commence à perdre un peu la vue, on commence à perdre un peu l'odorat, tout ça, les choses. Et on commence à rentrer en soi, en fait. Tous les trucs qui nous mettent sur l'extérieur euh, commencent à se réduire et puis ça nous oblige à rentrer en nous-mêmes. Ça conduit à ce truc-là, c'est ça qui est incroyable. Et puis on devient un peu fragile, voilà, on rentre, normalement on arrive dans la sagesse et à ce moment-là, on va vers la mort en douceur. Ce qu'on n'aurait jamais pu admettre, c'est-à-dire mourir de soi-même, accepter la mort, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Je- 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 J'ai l'exemple de mon père qui est mort à 101 ans. Et c'est lui qui a décidé de mourir tranquillement, de choisir de mourir, de dire voilà, maintenant j'arrête de manger, de m'alimenter, je m'en vais, voilà, j'ai fait mon travail, etc. Il n'aurait jamais pu le faire à 20 ans, il n'aurait jamais pu le faire à 30, à 40, à 50, à 60, à 70. Voilà, l'instinct de vie était extrêmement plus fort. Donc comment c'est magique cette vie? Comment on peut ne pas voir à quel point elle est intelligente et à quel point elle nous donne, elle parle, elle explique les choses. Voilà. Donc je continue. C'est plutôt l'infini qui passe dans l'étreinte pleine d'amour du fini. Ainsi que le dit Rumi, la connaissance divine se perd dans la connaissance du saint. Voilà, c'est extraordinaire, quoi. C'est tout simplement extraordinaire, ces textes. Voilà. Bon, ben ça fait du bien, ça fait tellement de bien de lire ces choses-là quand on s'intéresse au spirituel. Et c'est valable pour tous les livres sacrés. Voilà, le prochain, je lirai le Talmud voilà, ça sera dans cette partie-là. Et puis il faudrait que je trouve un truc sur des textes sur le christianisme, etc., sur le bouddhisme, sur l'hindouisme. Et c'est magique, quoi, voilà, quand on va chercher les belles choses de tout ça. Et le reste, c'est l'histoire, c'est juste lié à l'histoire, à l'historique, voilà. Il y a une partie, comme dans tout, comme chez Hegel par exemple, il y a une partie qui est même qui est dépassée de Hegel quand il s'intéresse à la politique, qui dit que que Napoléon c'est le sauveur de l'humanité. Et c'est valable pour tous les philosophes. Dès qu'ils ont une partie qui est politique, et c'est valable pour le Coran, c'est valable pour le Talmud, c'est valable pour la Bible, c'est valable pour la Bhagavad Gita, c'est valable, voilà, c'est valable pour la plupart. Il y a des choses qui sont dépassées, qui sont de l'ordre de l'époque où il fallait se combattre, il fallait, etc. Mais tout ça, c'est à écarter. Voilà, il fallait convaincre ceux qui ne croyaient pas, et donc de façon un peu brutale, en disant voilà, il faut trucider l'incroyant, voilà, et toutes les religions ont ce type de choses. Mais ça, c'est obsolète. On n'a pas à s'occuper de ça. On doit lire que ce qui est spirituel de ces livres. C'est ça qui est donné à l'intérieur de ça. Voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt.